Attention, culé, accrochez-vous bien. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui est une révolution. Une révolution financière, stratégique et surtout une révolution qui redéfinit l'avenir du FC Barcelone. Joan Laporta a accompli ce que personne n'aurait cru possible. Transformer un club anglais dans plus d'1,3 milliard d'euros de dette en une machine à cash capable de rivaliser avec les géants dopés au pétrodollar. Vous pensez tout savoir sur les défis du Barça? Détrompez-vous. Ce que Laporta a mis en place est bien plus qu'une simple relance économique. C'est une réinvention totale, une métamorphose qui propulse le club vers un avenir radieux, stable et dominant. Avant Laporta, le Barça était un géant au pied d'argile, confié à un économiste spécialisé dans le football. Aujourd'hui, c'est une multinationale du sport, une marque globale qui génère des revenus comme jamais dans son histoire. Alors, installez-vous, parce que ce récit va vous laisser sans voix. Imaginez la scène. 2021, le Barça est à genoux. Les dettes s'élèvent à des sommets vertigineux, le fair-play financier étrangle le club, les stars partent les unes après les autres, et le Camp Nou, ce temple mythique, commence à montrer des signes de vieillesse. On était au bord du gouffre, avoue un ancien dirigeant sous le couvert de l'anonymat. Sans Laporta, le Barça aurait pu sombrer dans la médiocrité, voire pire. Mais voici qu'il revient. Cet homme qui avait déjà sauvé le club dans les années 2000, avec une vision claire et un plan audacieux. On ne va pas survivre, on va dominer. Et pour y parvenir, il a sorti un plan de génie, une stratégie en 3 actes. Exploiter la Masia comme une pépinière d'or, conquérir des marchés inexplorés et transformer la marque Barça en un aimant à millions. Joan Laporta n'est pas un président comme les autres. C'est un visionnaire, un stratège, un homme qui voit plus loin que les autres. Dès son retour aux commandes en 2021, il comprend une chose. Le Barça ne peut plus compter uniquement sur les revenus traditionnels. Il faut innover, diversifier, globaliser. Il a analysé la situation avec un regard neuf, explique un proche. Il a vu des opportunités là où les autres ne voyaient que des problèmes. Sa première décision, exploiter le potentiel économique de la Masia, cette pépinière légendaire qui a formé des joueurs comme Messi, Xavi ou Iniesta. La Masia n'est pas seulement un vivier de talent, c'est un actif économique, déclare-t-il lors d'une réunion interne. Chaque joueur formé ici a une valeur et il est temps de la monétiser intelligemment. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 2010, le Barça a encaissé plus de 200 millions d'euros grâce au transfert de joueurs issus de sa formation. Cesc Fabregas, vendu à Chelsea pour 33 millions d'euros en 2014. Astérisque, Cesc était un symbole, un produit de la Masia, se souvient un recruteur. Mais le club avait besoin de liquidités et Laporta a su négocier un transfert qui a permis de respirer financièrement. Puis il y a eu Thiago Alcantara, parti au Bayern Munich pour 25 millions d'euros en 2013. Thiago était un bijou, mais le Barça avait des priorités, explique un agent. Laporta a compris qu'il fallait parfois sacrifier une pépite pour sauver l'essentiel. Gérard Deulofeu, 12 millions d'euros en 2018. Adama Traoré, 20 millions d'euros. Marc Bartra, 8 millions d'euros. Chaque départ était une injection de liquidité, détaille un expert financier. Mais Laporta a élevé ça à un niveau supérieur. Sous sa présidence, les ventes deviennent chirurgicales, stratégiques. Nico Gonzalez, vendu au Porto pour 8,5 millions d'euros. Astérisque, Nico était un milieu prometteur, mais il n'avait pas encore sa place dans l'équipe première, explique un membre du staff technique. Laporta a su le vendre au bon moment, avec une clause de rachat et un pourcentage sur une éventuelle revente. Abd Ezzalzouli, 7,5 millions d'euros au Betis. Abd avait du talent, mais le Barça avait besoin de fonds pour recruter. Confie un dirigeant. Laporta a négocié un transfert qui arrangeait tout le monde. Le génie, c'est d'inclure des clauses de rachat ou des pourcentages sur les futures ventes, souligne un juriste spécialisé. Le Barça touche 2 fois, une fois à la vente, une autre si le joueur explose ailleurs. Résultat, on finance des fichages clés comme Lewandowski ou Rafinha sans sacrifier l'âme du club, résume un proche de la direction. Les autres clubs vendent leurs stars établies. Nous, on vend nos jeunes talents en gardant le noyau intact. Lamine Yamal est l'exemple parfait de cette stratégie. Astérisque enthousiasme un recruteur. Un bijou formé au club qui pourrait valoir 100 millions d'euros dans quelques années. Avec Laporta, on a un cycle vertueux. On produit, on vend, on réinvestit et on recommence. C'est une révolution, estime un observateur. La Masia n'est plus seulement un centre de formation, c'est un centre de profit. Mais Laporta ne s'arrête pas là. Son deuxième coup de maître,
conquérir des marchés où personne n'avait osé s'aventurer. Le Barça est une marque globale, adorée en Afrique, en Asie, en Amérique, rappelle un spécialiste du marketing sportif. Laporta a décidé d'exploiter ce potentiel de manière agressive. Et le premier coup d'éclat arrive en 2023, un accord historique avec des investisseurs congolais qui injectent 40 millions d'euros dans les caisses du club. Ce n'est pas un prêt, c'est du cash frais, précise un négociateur impliqué dans le dossier. En échange, le Barça s'engage à développer des académies en Afrique et à organiser des événements sur place. C'est une première dans l'histoire du football européen, s'exclame un journaliste économique. Un club qui va chercher de l'argent en Afrique, un continent en pleine explosion footballistique et économique. Laporta a identifié l'Afrique comme un réservoir de fans et de talents, explique un consultant en stratégie. Avec cet accord, le Barça s'implante durablement, en créant des centres de formation et en signant des partenariats locaux. Imaginez les retombées, rêve un dirigeant du club. Des millions de supporters africains qui achètent des maillots, des droits TV qui explosent, des sponsors locaux qui se bousculent pour s'associer à la marque Barça. C'est un marché vierge et le Barça y est désormais le club roi, renchérit un économiste. Laporta a vu ce que les autres n'ont pas vu. Et ce n'est qu'un début. L'Afrique n'est que la première étape, confie un proche de Laporta. Il a aussi des projets en Asie et en Amérique. Astérisque, en Asie, le Barça est déjà une légende grâce à des joueurs comme Iniesta, rappelle un responsable marketing. Laporta a renouvelé les contrats avec des sponsors comme Rakuten et on a signé de nouveaux en Chine et au Japon. Les ventes de maillots y sont stratosphériques, confie un commercial. Et avec les académies qu'on y ouvre, on forme la prochaine génération de fans et de joueurs. En Chine, le Barça pourrait générer 50 millions d'euros par an rien qu'en merchandising, estime un expert. C'est un marché énorme et Laporta l'a compris avant tout le monde. Et puis, il y a l'Amérique. Les États-Unis sont une mine d'or, affirme Laporta lors d'une conférence de presse. La communauté latino y est immense et le soccer y explose. Résultat, un match amical prévu à Miami, au Hard Rock Stadium, qui pourrait rapporter 10 millions d'euros en une seule soirée. Ce n'est pas qu'un match, c'est une opération commerciale géante, détaille un organisateur. Billets à prix d'or, sponsors locaux, droits TV. Tout est calculé pour maximiser les revenus. Le Barça va remplir le stade, prédit un observateur. La demande est folle, surtout parmi les fans latinos. Et ce n'est qu'un début, ajoute un proche de Laporta. On pourrait organiser des tournois, des stages, des événements. Les possibilités sont infinies. Laporta voit le Barça comme une marque mondiale, pas seulement comme un club de football, explique un dirigeant. Il veut que le Barça soit présent partout, que la marque soit visible et désirable sur tous les continents. En Amérique du Sud, par exemple, le Barça a une base de fans énorme, rappelle un responsable marketing. Un match au Brésil ou en Argentine pourrait rapporter des millions, sans compter les retombées en termes d'image. Laporta pense comme un entrepreneur, pas comme un dirigeant de club traditionnel, analyse un économiste. Il a une vision à 360 degrés. Et que dire de la rénovation du Camp Nou? Un projet pharaonique, estimé à 1 milliard d'euros, qui va transformer le stade en une arène ultramoderne capable d'accueillir 105 000 spectateurs, avec des loges VIP, des espaces événementiels et une technologie de pointe. Ce ne sera pas juste un stade, ce sera un centre de profit 365 jours par an, explique un architecte impliqué dans le projet. Concerts, conférences, visites guidées. Le Camp Nou deviendra une usine à cash. Grâce aux revenus générés par les ventes de joueurs et les accords internationaux, le club peut financer ce projet sans s'endetter, se félicite un financier. C'est du jamais vu dans l'histoire du football. Le nouveau Camp Nou sera un symbole, déclare Laporta. Un symbole de modernité, d'innovation et de puissance économique. Ce stade sera le plus avancé technologiquement au monde, promet un ingénieur. Avec des écrans géants, une connectivité parfaite, des espaces dédiés aux fans. Ce sera une expérience unique. Et bien sûr, il y aura plus de place, plus de confort et plus de revenus, ajoute un responsable. Les loges VIP se vendent déjà comme des petits pains. Sur le terrain, l'impact de cette révolution financière est immédiat. Avec ces revenus, on peut recruter malin, explique Deco, le directeur sportif. On a pu signer des joueurs comme Lewandowski, Rafinha, Gundogan ou Cancelo. Des joueurs qui font la différence. Et on garde nos pépites, ajoute-t-il avec un sourire. Pedri, Gavi, Araujo. Ils sont intouchables.
Laporta a trouvé l'équilibre parfait, résume un observateur. Il vend ceux qui ne sont pas indispensables et garde les pièces maîtresses. Le vestiaire est serein, confie un joueur sous le couvert de l'anonymat. On sait que le club est solide financièrement. Ça motive tout le monde parce qu'on se dit qu'on peut viser les plus grands trophées sans se soucier des problèmes d'argent. Avant, on avait toujours peur que le club doive vendre un joueur clé pour équilibrer les comptes, se souvient un vétéran. Aujourd'hui, on sait qu'on est entre de bonnes mains. Laporta a redonné de l'ambition au Barça, estime un autre joueur. On sent qu'on peut rivaliser avec les meilleurs, pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Comparons avec le passé pour mesurer l'ampleur de la révolution Laporta. Avant lui, les présidents géraient le Barça comme un club local, critique un historien du football. Nunez dépendait de la billetterie, Gaspard a laissé des dettes, Bartomeu a tout géré n'importe comment. Laporta, lui, pense global, souligne un économiste. Il a diversifié les revenus, réduit les dettes et positionné le Barça comme une marque mondiale. C'est un modèle unique, estime un dirigeant de la Liga. Même le Real Madrid ne fait pas ça. Le Barça n'a pas de propriétaire milliardaire comme le City ou le PSG, rappelle un rival. Mais Laporta a réussi à le rendre aussi puissant, voire plus, grâce à son intelligence financière. Il a transformé le club en une entreprise moderne, analyse un expert. Une entreprise qui génère des revenus partout dans le monde, qui innove, qui prend des risques calculés. C'est du génie pur, admire un autre président de club. Laporta a réinventé la manière de gérer un grand club de football. Alors, où en est-on aujourd'hui? Le Barça est de retour, clame un supporter. On a un président visionnaire, une équipe compétitive et des finances saines. La valeur de la marque a explosé, se réjouit un sponsor. On est passé de la crise à la domination. Et ce n'est que le début, promet Laporta. On va continuer à innover, à conquérir de nouveaux marchés, à grandir. Le Barça ne sera plus jamais un club fragile. Le Barça n'est plus un club, c'est un empire, résume un fan. Un empire bâti sur une vision claire, une gestion intelligente et une passion inébranlable pour le football. Laporta a redonné sa fierté au Barça, ajoute un autre. Il a montré que même sans pétrodollars, on peut dominer le football mondial. Alors, culé, qu'en pensez-vous? Laporta est-il le meilleur président de l'histoire du Barça? Ces stratégies sont-elles le bon chemin pour l'avenir? Quel marché devrait-il conquérir ensuite? L'Inde, l'Australie ou ailleurs? Visca el Barça. Et n'oubliez pas, ce n'est que le début. Avec Laporta, le meilleur est encore à venir.